Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une grosse question. Faut-il vraiment faire une grande école de commerce pour tout comprendre au business? On va voir que d'après Josh Kaufman et son livre Le Personal MBA, la réponse n'est pas si évidente. L'idée, c'est de décortiquer ce qu'est vraiment le business, sans le jargon et sans se ruiner. Allez, on commence fort avec cette proposition tirée du livre. C'est quand même dingue, non? On nous demande de lâcher une somme colossale, les yeux bandés, sans aucune garantie sur le résultat. Et bien sûr, impossible de se faire rembourser. Qui signerait un truc pareil? La réponse semble évidente. Personne. C'est beaucoup trop risqué. Et pourtant, l'auteur nous dit que cette offre, elle ressemble étrangement à la promesse d'un MBA classique. Un investissement massif aujourd'hui contre une vague promesse de succès dans le futur. Ça fait réfléchir. Et ça nous amène directement au cœur du problème, le parcours traditionnel des écoles de commerce et son coût d'entrée exorbitant. Soyons honnêtes, la promesse est alléchante. Les écoles de commerce ne vendent pas juste des cours, elles vendent un rêve, une carrière qui décolle, un salaire qui explose, le prestige. C'est cette promesse de gloire, de pouvoir et de richesse qui fait que des milliers de personnes sont prêtes à tout pour y entrer. Mais derrière le rêve, il y a la réalité des chiffres. Et là, ça pique. D'après les calculs de l'auteur, il faudrait en moyenne 12 ans de travail non-stop juste pour rembourser son investissement. Et ça, c'est si tout se passe exactement comme prévu. C'est énorme. Et le coût n'est pas que financier. C'est la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a les dettes qui pèsent une tonne, 2 ans de carrière et de salaire mis sur pause. Et puis, il y a le contenu même des cours. Souvent, d'après Kaufman, c'est très axé sur des formules financières hyper complexes et pas assez sur comment créer de la valeur concrète. Le tout basé sur une vision un peu vieillotte du management, où l'humain est juste un rouage dans la machine. Bon alors, si le modèle traditionnel a ses limites, quelle est l'alternative? C'est justement là qu'arrive la philosophie du Personal MBA. Tout part de cette idée, qui est simple mais super puissante. Le but du jeu, ce n'est pas d'avaler des encyclopédies entières, c'est d'identifier et de maîtriser une poignée de grands principes, ceux qui ont un impact réel et qui servent tous les jours. C'est l'efficacité avant tout. Et comment on fait ça? Avec ce que l'auteur appelle les modèles mentaux. En gros, c'est une boîte à outils pour le cerveau. Chaque modèle est un concept qui aide à décoder une situation. Une fois qu'on maîtrise ces outils, on peut analyser n'importe quel business, comprendre comment les gens réagissent, comment les systèmes fonctionnent, c'est la base de tout. Allez, on rentre dans le concret. Le premier grand enseignement du livre, c'est que n'importe quelle entreprise, même la plus compliquée, se résume en fait à 5 activités essentielles. Et les voilà. Créer de la valeur, la faire connaître, la vendre, la livrer correctement et s'assurer que financièrement, ça tient la route. Ce qui est génial, c'est que ça marche pour tout, du food truck du quartier jusqu'à une multinationale. Si un seul de ces 5 piliers s'écroule, tout le reste tombe avec. C'est d'une clarté redoutable. Pour la création de valeur, il y a une analogie que je trouve excellente, les Lego. Chaque produit, chaque service, chaque abonnement, c'est une brique. Et tout l'art consiste à assembler ces briques de manière nouvelle et intelligente pour construire des offres uniques. Pour que ce soit moins abstrait, prenons un exemple de brique, la ressource partagée. Le principe est simple. On crée une chose, un actif, et plein de gens peuvent l'utiliser en même temps. Netflix, Spotify, c'est exactement ça. Ils ont bâti une immense bibliothèque de films ou de musique, un actif unique, et des millions de personnes payent un abonnement pour y piocher ce qu'elles veulent quand elles veulent. C'est l'exemple parfait de ce modèle. Ok, on a compris les processus, mais un business, ce ne sont pas que des rouages mécaniques. Le deuxième pilier du Personal MBA, c'est peut-être le plus important, l'humain, notre propre système d'exploitation. C'est la base de tout, mais on a tendance à l'oublier. Derrière chaque vente, chaque produit, chaque ligne de code, il y a des êtres humains. Des deux côtés. Du coup, comprendre la psychologie, savoir comment on réfléchit, comment on prend nos décisions, c'est pas une option, c'est absolument vital. Et dans notre psychologie, il y a un biais super puissant, l'aversion à la perte. En clair, ça veut dire que la douleur de perdre 10 € est beaucoup plus intense que le plaisir d'en gagner 10. Ce simple fait dicte un nombre incroyable de nos comportements d'achat. Regardez les casinos, ils sont passés maîtres dans l'art d'exploiter ce biais. Pourquoi des jetons? Parce que ça rend la perte abstraite. Ce ne sont plus des billets qu'on perd, mais des bouts de plastique colorés. La douleur psychologique est anesthésiée et du coup, on joue plus longtemps. C'est diaboliquement efficace. Finalement, la psychologie la plus importante, c'est la nôtre. D'après la chercheuse Carol Dweck, il y a 2 grandes manières de voir les choses. Soit on a un état d'esprit fixe, on pense que nos talents sont innés et un échec prouve juste qu'on est nul, soit on a un état d'esprit de croissance. On voit nos capacités comme des muscles. Si on échoue, c'est juste qu'on n'est pas encore assez entraîné. Pour entreprendre, pour apprendre, cet état d'esprit de croissance, c'est la clé. Alors, tout ça c'est bien beau, mais comment on passe à l'action? La dernière partie du livre est un vrai plaidoyer pour l'autonomie.
Et voilà le message principal. L'éducation, ce n'est pas un produit qu'on achète, un diplôme qu'on met au mur et c'est fini. C'est un processus actif. C'est un voyage qu'on entreprend soi-même et qui, en réalité, ne se termine jamais vraiment. Cette phrase résume tout. L'idée, ce n'est plus d'attendre qu'une institution nous donne la permission de réussir, c'est de prendre les commandes, de devenir le capitaine de son propre navire. La responsabilité de se former, elle nous revient. Ce qui nous laisse avec cette dernière question. Puisque c'est un voyage, il faut bien un premier pas. Face à toutes ces idées, la vraie question n'est plus de savoir si on doit apprendre, mais plutôt par quoi on commence. Quelle sera la première brique de notre propre Personal MBA ?